Bonjour les terminales, donc aujourd'hui on va faire les petits exercices 40-41 qui vont nous permettre de résoudre des problèmes relatifs à la loi binomiale. Donc là on va rentrer un petit peu pas dans le dur, mais dans des cas un peu plus concrets. On a deux amis, Ali et Julien, qui s'entraînent au tir au but au football. Ali tire 4 fois de suite et on estime qu'il marque un but avec une probabilité égale à 0,6 et Julien, lui, fait le gardien, je pense. Voilà. Donc, Y suit une loi binomiale. Donnez ses paramètres. Alors attendez, il faut que je lise en entier. Y, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de buts marqués par Ali. Et il marque avec un but avec une probabilité de 60%, donc de 0,6. Et il tire 4 fois. Donc assez facilement, pour le 40, on peut dire que Y suit la loi binomiale, N qui vaut 4, et la probabilité de réussite 0,6. Donc N égale 4, P égale 0,6. Et la probabilité du succès, qu'on va appeler Q ici, qui vaut 0,4. Okay, s'il a 60% de chance de mettre le but, il a 40% de chance de ne pas le mettre. En vérifiant qu'on a dit pas de bêtises, parce que nous, ils nous disent que c'est le lobe animal, mais on n'en est pas bien sûr. 4 tirs. Il marque ou il ne marque pas. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-but, il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de... Non. Soit il marque, soit il marque pas. Donc c'est bien l'épreuve de Bernoulli. Bernoulli avec un succès qui est je marque le but. Et ce succès, il a une probabilité qui vaut 0,6. On répète cette épreuve de Bernoulli 4 fois. Est-ce que les tirs sont indépendants? On peut considérer que Ali, le fait qu'il ait marqué au premier n'influe pas sur le fait qu'il marque au second ou pas. C'est indépendant. Alors bien sûr, ça peut être discutable, il peut être fatigué, il peut être content d'avoir marqué, etc., etc. Mais là, dans le cadre de l'exercice, on va considérer qu'il n'est pas influencé par le fait qu'il ait marqué ou loupé euh, au tir précédent et que ça ne va pas l'influencer pendant son tir. Donc, c'est bien une loi binomiale et ses paramètres, c'est 4 et 0,6. Et voilà comment ça se note. Quelle est la probabilité qu'un chemin conduise à la réalisation de l'événement y égale 2? Eh bien, y égale 2, alors ça c'était le grand 1, le grand 2. L'événement y égale 2, ça veut dire il marque 2 buts. 2 buts parmi combien? Parmi 4 possibilités. Alors, regardons bien. Il y a donc, on va utiliser nos questions binomiaux, 4 deux chemins qui conduisent à y égale 2, à ce qui marque 2 buts, 2 succès. Alors, bien sûr qu'il faut le calculer, ce 4-2. Et 4-2, ça vaut combien? C'est facile, on va utiliser ça. 4-2, ça fait 4. T'es sûr, Cédric? Non. 3, quand même. Ah, n'importe comment. Ça fait 6 en tout. Ok. Donc, il y aurait 6 possibilités. Il y aurait 6 possibilités d'agencer, en fait, 2 succès parmi 4. Alors, attention, on va essayer de les lister pour être sûr, pour ne pas se tromper. Et on va faire le triangle de Pascal aussi pour être sûr. Donc, 4 possibilités. 1, 2, 3 et 4 tirs. Ok. Alors, c'est parti. Il marque le premier, il loupe le second, il marque, il marque les deux premiers et il loupe les deux derniers. Ok. Ou il marque le 1 et le 3. Ou il marque le 1 et le 4. Ou il marque le 2 et le 3. Ou il marque le 2 et le 4. Ou il marque le 3 et le 4. Voilà, 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 voilà. Alors 0, t'as fait 0, t'as loupé. Et t'es mis une croix, c'est bon. Combien on a en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, c'est pas trompé. C'est bon, on ne s'est pas trompé. Triangle de Pascal, allez, si vous voulez, triangle de Pascal dans un petit coin. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Donc je prends ma ligne numéro 4, c'est ma ligne, mon nombre n d'essais, et ma colonne numéro 2, c'est mon nombre de... Et c'est ce qu'il va avoir dans cette case-là qui va m'intéresser. Comment je remplis mon triangle de Pascal? Je vous rappelle qu'on met des 1, 1, 1, et qu'on additionne. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Loupé. 1 plus 0, ça fait 1. 2 plus 1, ça fait 3. Et 3 plus 3, ça fait bien 6. On est bon. On peut le faire comme ça, on peut le faire comme vous voulez. On peut même le continuer si vous voulez. Là j'ai un 4, là j'ai un 1, ça c'est un peu symétrique. Donc on est bon, on l'a fait de trois manières différentes. Je ne vais pas vous faire l'affront de sortir la calculette pour le refaire, ce calcul, et on l'a. Pour le 2, c'est bon. Combien y a-t-il de chemins de... Ah non, mais je me suis trompé dans la question. Ça c'était la question 3.
Donc il y a 3 chemins qui mènent à y égale 2. Et maintenant, on va faire la question 2, qui est quelle est la probabilité d'un chemin qui conduit à réaliser l'événement y égale 2. Donc y égale 2, ça veut dire 2 succès. Donc par exemple, la probabilité de succès, succès, échec, échec. Et cette probabilité, qu'est-ce que c'est? Bah, la probabilité qu'il y ait un succès, c'est 0,6. La probabilité qu'il y ait un deuxième succès, c'est 0,6 aussi. La probabilité qu'il y ait un échec, c'est 0,4. La probabilité qu'il y ait un deuxième échec, c'est 0,4 aussi. Donc il faut faire 0,6, 0,6 fois 0,4 fois 0,4. Et donc ça nous donne donc... Alors c'est pas P de Y égale 2. Hein. Attention, hein. C'est P de S, S, E, E. Hein. C'est la probabilité d'un seul chemin. Un seul chemin qui mène à deux succès. Et bien sûr, il faudra tout multiplier par 6 parce que des chemins comme ça, il y en a 6. Donc, on va le faire. 0,6 fois 0,6, ça fait 0,36. Fois 0,4, c'est 72. Ça fait 154, 144. Moi, je dirais 0,144 comme ça de tête. On va quand même vérifier. Parce que je suis pas très bon au calcul mental et puis j'ai pas trop envie de m'embêter, surtout, et surtout j'ai pas envie de faire faux. Donc si j'ai pas envie de faire faux, eh ben oui, j'ai bien fait parce que je me suis bien planté. Hein, 6 et 6, 36 fois 4. Ah et non mais j'ai fait x2 moi ça. Donc 0,0576. Voilà. Ça c'est la probabilité qu'il y ait deux succès, P de S, S, E, E par exemple, hein, deux succès parmi 4. Mais ça c'est un seul chemin. Donc dans notre arbre, c'est un seul chemin. Par exemple celui-ci, hein, S, S, voilà, S bar, S bar. Peut-être celui-là là. Hein. Je ne sais pas exactement, hein, je vous rappelle que l'arbre il est construit comme ça. Je ne vais pas tout le dessiner parce qu'il y a 4 branches et c'est long. Donc maintenant il nous demande forcément P de Y égale 2, à mon avis. Donc quelle est la probabilité qui marque de but, que ce soit les deux premiers ou les deux derniers d'ailleurs, ou que ce soit le deuxième et le troisième, ou que ce soit... Eh bien il y a 6 chemins. Donc si je calcule tout ça, c'est P de Y égale 2. On peut tout résumer en 4, 2 comme ça, fois P à la puissance 2, fois Q à la puissance 2. Voilà. Donc là, on l'a fait, tout ça. Hein. P à la puissance 2 fois Q à la puissance 2, ça fait ça. Ça, on l'a fait, hein, ça vaut 6. Donc on peut directement écrire 6 fois 0, 0, 576. Et ça, multiplié par 6, ça nous fait 0,3456. Bon, maintenant, essayons de regarder si ce qu'on a fait ici est juste. Parce que on peut avoir fait très faux, hein, quand même. Hein. On peut avoir fait extrêmement faux. Alors, petit coup de calculatrice, menu stat, distribution, donc hein, je vous rappelle ici la distribution là, binomiale, impeccable, et moi je veux un P de Y égale 2, donc c'est BPD. Je veux pas une liste, je veux une variable, donc je mets F2, et combien de succès? Eh bien j'en veux 2 de succès. 2 succès sur 4 essais. Voilà. Et la probabilité du succès, c'est donc 0,6. Donc on est parti, 0,6 ici, on valide, et on devrait retrouver donc normalement 0,3456. 3, 4, 5, 6, tiens. 3, 4, 5, 6. C'est beau la vie. Donc, voilà pour le 41. Donc ça, c'est calculer une loi binomiale, mais on vous a un peu aidé là quand même. Pour le 40, et on vous a un peu aidé pour le 40. Et on va passer donc au 41 qui a juste en dessous. Voilà. 8 lancers successifs d'une pièce de monnaie. C'est ça? Une pièce de monnaie équilibrée. Chance. Et on veut, et on note l'événement A obtenir exactement 5 fois le côté face. On appelle le succès le fait d'obtenir le côté face. Waouh, la classe. Alors, 41. Donc, combien l'événement A comporte-t-il de succès? Oula, et d'échecs. Donc on y va. 5 succès, 5 fois sur 8 lancés. Donc, ils veulent faire un arbre. Oulala, c'est beaucoup ça, 8 lancers successifs. Je ne vais pas faire un arbre. Hein. Justifier le nombre de chemins et déterminer P de A. Donc nous, on va dire qu'on a X qui compte le nombre de succès et que X suit la loi binomiale de 8 lancers. Okay. Et que sur chaque lancé, on a 0,5 succès. On a 0,5 comme probabilité d'avoir un succès. Vu que la pièce est équilibrée, on a autant de chances d'avoir succès que échec. Donc n égale 8, p égale 0,5, q égale 0,5, voilà. Et nous, on va directement calculer p de A. On fera l'arbre plus tard, parce qu'à mon avis, l'arbre est assez long à faire.
Combien l'événement A comporte-t-il de succès? Allez, essayons. 5 succès. Hein. L'événement A, c'est lorsque X égale 5. 5 succès. Et d'échec, c'est lorsque 3, sur 5, j'ai donc 3 échecs. En imaginant un arbre pondéré, donc 5 succès et 3 échecs. Voilà. En imaginant un arbre pondéré représentant donner la probabilité d'un chemin qui réalise l'événement A. Donc un chemin qui réalise l'événement A, c'est par exemple S, 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 E et E. 5 succès et 3 échecs. Donc je vais avoir 0,5 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 0,5 à la puissance 1, 2, 3. Donc ça fait 0,5 à la puissance 8. Voilà. Est-ce que c'est grave qu'on ait 0,5? Non, c'est pas grave, on peut laisser ça comme ça, 0,5 puissance 8 pour chaque chemin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chacun des branches, chacun des chemins dans notre arbre aura cette probabilité-là. Pourquoi? Parce que c'est 0,5 fois 0,5. On change ici les valeurs qui sont là, ça fera toujours une somme qui fait 8. Donc, c'est tout bon. Justifier qu'il y a 8, 5 chemins de ce type, ça c'est pas difficile. Hein. 8, 5, c'est le nombre de chemins avec 5 succès parmi 5 échecs, 5 succès parmi 8 répétitions. Ça, c'est la définition de notre petite chose. Et 8, 5, qu'est-ce que c'est? Alors là, il faudra le calculer. En plusieurs solutions, on peut prendre notre triangle de Pascal, ou on peut prendre notre petite formule à la main, ou on peut prendre notre calculatrice, et regardez bien, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, et en haut, 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4. Hein, regardez, tac, 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 c'est bon, on a aligné. Les 4 avec les 4, les 5 avec les 5, les 2 fois 3 avec les 6, qui sont ici. Il me reste donc 8 fois 7, ça fait donc 56. Voilà, donc il y a 56 chemins avec 5 succès parmi 8 répétitions. Alors je ne vais pas tous vous les faire, je ne vais pas tous les répertorier, les 56 ça en serait trop, mais notre coefficient binomial nous donne 56, on est très bien, de toute manière on vérifiera la calculette. Donc si je cherche P de A, c'est P de X égale 5, 5 succès parmi 8, et sur ces 5 succès parmi 8, on va multiplier ça par P puissance 5 fois Q puissance 3, bien sûr, P puissance 0,5, tout va mieux toi. Arrête la drogue. P puissance 5 fois Q puissance 0,3, ça on l'a déjà calculé, ça fait 0,5 puissance 8, parce que P égale Q, on a de la chance. Voilà, parce que ma pièce est équilibrée, et ce qui nous fait donc 56, ça là, fois 0,5 puissance 3 fois 0,5 puissance 5 fois 0,5 puissance 3, mais ça ne change rien, ce qui fait donc 56 fois 0,5 puissance 8. Et lorsqu'on fait tout ça, allez, exit, menu, main, 56 fois 0,5 à la puissance 8, ce qui va nous donner 0,218. Donc P de A serait égal à 0,21875. Je le note bien, je l'encadre, et on vérifie qu'on ne se soit pas trompé. Voilà. Donc notre 8,5 ici, c'est 56, on le retrouve là, on le retrouve là, et on le retrouve là. Ouf, notre probabilité d'un chemin, c'est 5 puissance 8. Donc j'en ai pris qu'un chemin, celui-ci. Et on le retrouve donc ici. Voilà, ou ici. Choisissez celui qui vous intéresse le mieux. Et puis voilà, donc on vérifie à la calculette. Menu, statistique, distribution, binomial, voilà, et BPD, parce que c'est P de X égale 5, et moi je veux donc, j'en ai déjà, 5 réussites sur 8 essais, en sachant que la probabilité de réussir c'est 0,5, voilà,
Et j'exécute le tout, et on tombe bien sur 21,87,5. Voilà, 0,21875. Le même résultat. On a terminé ces deux exercices. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Au revoir.